Bonjour tout le monde, ici Heather, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire notre pratique de Yin pendant 30 minutes. Pour moi, j'ai toujours mon gros coussin au cas où. Et si tu n'as pas un gros coussin, une couverture ou plusieurs couvertures, juste pour que tu puisses avoir quelque chose confortable pour remplacer l'espace, peut-être coussin de canapé. J'ai 2 briques aussi, juste au cas où, mais tu peux très bien utiliser juste des autres coussins si tu veux. Et j'ai une sangle, mais ça peut être aussi une ceinture ou un foulard, juste quelque chose qui te permet d'attraper les pieds. OK? Toujours dans cette pratique, on veut essayer de pratiquer avec douceur, toujours avec le sourire et vraiment laisse ton souffle, ta respiration être le moyen de trouver le mouvement dans ces moments statiques. On va commencer sur le dos. Pensez à toujours venir par le côté, juste pour qu'on protège le plancher pelvien. Et then, quand tu es sur le dos, juste observe ici si tu sens que l'arrière de ta tête est bien posé au sol et que tu n'as pas le menton qui est très haut. Et si c'est le cas, des fois, il est possible que peut-être on a besoin d'un petit quelque chose, juste pour que tu trouves un peu plus de confort et que tu sens, voilà. Mais en même temps, on ne veut pas, et donc là, bien sûr, j'exagère, là, ça va être trop, et donc mon menton, il est en train de descendre. Tu veux essayer de trouver quelque chose, et des fois, c'est juste une serviette qui va être pliée quelquefois. De ici, peut-être je soulève les petites fesses, juste pour que je sens bien l'arrière de mon bassin au sol. Je vais légèrement pousser dans les pieds pour que je sens aussi que le dos soit en neutre. Et je vais poser une main sur le ventre, une main sur la poitrine, simplement pour que je puisse ressentir le mouvement de la respiration à travers mes mains. Mais si ça, c'est quelque chose où c'est pas peut-être accessible ou confortable, n'hésite pas, bien sûr, d'être avec les mains à côté de toi et juste observe si tes mains sont au sol, est-ce qu'ils sont paume du main au sol ou est-ce que tu peux légèrement donc ouvrir ici de ton épaule pour avoir paume des mains vers le haut et ça va juste agrandir peut-être cette sensation de se étaler au sol. OK? Quand tu as trouvé un endroit qui est confortable, et si jamais allongé, non. OK. Bonjour tout le monde, ici Heather et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire notre pratique de Yin pendant 30 minutes. Nous allons utiliser, si vous avez peut-être un gros coussin, et ça peut être un coussin de ton canapé s'il le faut. Si jamais tu sens que tu as besoin de quelque chose pour la tête, n'hésite pas de aussi peut-être avoir soit petit coussin ou petite serviette ou quelque chose plié. Et j'ai une sangle ou un foulard, une ceinture pour attraper les jambes. Et j'ai mes briques juste au cas où. Mais tu peux très bien tout faire avec simplement une sangle et des coussins de ton canapé, si c'est ça que vous avez à la maison. Et donc, cette pratique, elle va se faire tout sur le dos aujourd'hui. On va venir bien sûr par le côté et laisse-toi descendre. Et then, quand tu arrives sur le dos, tu vas juste installer. Prends un instant ici de t'installer. Tu veux sentir vraiment des omoplates au sol. Peut-être tu soulèves les hanches pour ensuite les reposer. Et then, peut-être les genoux sont pliés, mais pas trop. Et que tu peux peut-être légèrement pousser dans les pieds pour qu'on n'est pas en train d'engager dans les abdos, mais on sent que le dos n'est pas en train de se cambrer. Donc, chaque personne, bien sûr, va être différent. Et moi, j'aime bien mettre mes mains ici sur le ventre, peut-être un peu sur le thoracique, simplement pour que je puisse ressentir cette respiration lorsque ça rentre et ça sort de mon corps. Des fois, les gens, ils préfèrent avoir peut-être les mains au sol, pense à avoir peut-être paume des mains ouvertes, ce qui va aussi ouvrir ici dans le haut de ton thoracique et les épaules, ce qui va nous aider à mieux respirer. OK?
So, quand tu t'es bien installé, peut-être tu as donc les genoux pliés, peut-être tu veux même mettre tes jambes sur un coussin ou quelque chose, si ça c'est plus confortable. Moi, je vais laisser mes pieds être légèrement écartés et ensuite, de l'intérieur ici, en haut de mes hanches, je vais laisser les genoux se toucher, juste pour que je ne sois pas dans le effort. Je laisse les yeux se fermer et si jamais les yeux fermés n'est pas confortable pour toi, bien sûr, tu peux les avoir ouverts, mais essaye de ne pas regarder dans tous les sens. Et ça, c'est même vrai quand on a les yeux fermés, ils peuvent toujours être en train de bouger. Si tu veux essayer de poser le regard et laisse-toi inspirer. Et c'est comme si tu poses cette expiration et laisse-toi faire plusieurs fois comme ça. And just noticing where is the breath. Où elle est cette respiration, comment elle bouge, à quoi ça ressemble. Peut-être de observer où sont les pensées. Pas nécessairement de prendre une discussion avec ces pensées, mais simplement de remarquer, ah, je suis dans le futur ou je suis en train de penser du passé. Est-ce que je suis dans des pensées neutres, positives ou négatives? Et then reviens à cette respiration en sachant que nos poumons peuvent seulement être dans le moment présent. On peut amener le mental dans le futur. Qu'est-ce qui va se passer? On peut ramener le mental dans le passé. Mais tu ne peux pas ramener tes poumons dans le passé. Tu ne peux pas amener tes poumons dans le futur. Tu peux seulement être présent avec les poumons dans cet instant. Donc laisse ici chaque respiration être une occasion, une invitation de trouver un moment de pause. Et lorsqu'on rentre dans cette saison de hiver, l'idée c'est qu'on refait le plein du réservoir. On se concentre sur l'essentiel. On garde notre énergie pour ce qui est vraiment important pour chacun de nous de pouvoir se grandir et être épanoui. To live that fullest life. Et donc ici, laisse-toi maintenant, si tu avais les genoux ensemble, ils vont légèrement se séparer. Et si tu avais quelque chose en dessous les genoux, laisse cette chose ressortir. Et donc ici, on va trouver des petits essuie-glaces. Et si tu veux, ici, tu peux mettre les coudes. Peut-être, donc pour certains, on peut être, quand on sort les coudes de chaque côté, c'est comme si nos mains, ils sont un peu levés, ils ne vont pas toucher le sol. Et ça, il n'y a aucun souci avec ça. Mais dans ces cas-là, juste change tes bras pour que tu puisses trouver un espace où tu es complètement soutenu par le sol. Okay? Ça va encourager donc les épaules ici de ouvrir. Et de là, laisse-toi doucement pousser de tes pieds et tu vas laisser les deux genoux descendre de un côté. Et quand tu inspires, ça revient vers le milieu. Et tu expires et c'est de l'autre. Inhale, ça revient vers le devant. Expire de l'autre. Inhale, ça revient. Et expire de l'autre. Inhale. So, maintenant, après, on fait ça plusieurs fois avec ta respiration. On va rajouter un peu le bras. So, ce mouvement répétitif, c'est Pada Mukhasanan. L'idée ici, c'est qu'on va bouger donc les articulations, just to move that energy. Et donc, on va mettre ici les mains ensemble, si possible. On croise les doigts comme ça. Si jamais on a un bras qui est peut-être un peu plus faible ou plus sensible qu'une autre, ça te permet que le bras qui est fort de l'aider. So, lorsque tu vas laisser tes genoux descendre de un côté, laisse les bras venir vers l'arrière. Moi, j'ai gardé ici mon coussin derrière moi, juste pour commencer, comme ça, c'est pas trop. And then inhale, I come back.
That's it. And then expire et ça descend. Et peut-être tu laisses les genoux descendre d'un côté ici. Inhale, ça revient vers le devant. Expire et tu vas laisser les genoux descendre de l'autre côté. Inhale, coming back. Expire de l'autre. Bien sûr, tu pourrais faire ça juste avec un bras si jamais tu voulais. Ou si tu préfères, peut-être tu attrapes ici, peut-être c'est les coudes, pour d'autres ça va être les poignets, and you can come into that space. Et cette idée, c'est vraiment qu'on veut gently, les genoux vont descendre dans un sens, les bras vont descendre dans l'autre, ce qui va nous ouvrir tout au long de notre torse. OK. So, maintenant, on va trouver cette première posture de yin et donc on va trouver des essuie-glaces qui vont rester en place sur le côté. So, de ici, si jamais tu sens le besoin, peut-être tu as un coussin qui va venir en dessous. Donc là, je mets en dessous ma jambe droite et je vais laisser ensuite ma jambe droite tomber sur le coussin, comme ça je ne descends pas trop. Si je sens que ma jambe gauche, il est un peu trop suspendu, ce qui peut être agréable, c'est que tu prends couverture, petit coussin, et ça va juste venir entre tes jambes. Et comme ça, tu vas te sentir soutenu. Et quand le corps il se sent soutenu, il va pouvoir partir peut-être un peu plus. Pour d'autres, tu peux sentir que tu peux aller plus bas, and that's okay. So peut-être dans ces cas-là, tu vas laisser ce genou droit aller sur la droite, mais peut-être tu veux toujours un petit quelque chose pour cette jambe gauche, surtout si tu sais que ton genou, il est un peu embêté. Ensuite, option ici, c'est de ramener les bras soit derrière, soit c'est sur le côté, ou simplement ce bras gauche, donc le bras dans la direction opposée, qui va se lever et venir vers l'arrière. Et encore, tu pourrais avoir des coussins en dessous si tu sens que le bras, il ne peut pas aller complètement au sol. Ou il peut sortir sur le côté, tu vois. And so gently let yourself take a nice full inhale ici. And then tu expires. Laisse-toi retrouver une respiration de ton nez. Et peut-être c'est possible de amener ton attention à une sensation ici. N'importe laquelle. Et c'est comme si tu étais assis sur un banc en train de observer cette sensation, comme si c'était un oiseau sur un lac. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça attire des autres oiseaux? Est-ce que ça attire des autres sensations? Est-ce que tu peux observer plus loin que le centre de l'oiseau et que tu vois les petits mouvements d'eau autour sur le lac? Que tu vois autour de cette sensation? Comment tout doucement ça se diffuse? Just allowing that breath to be gentle. Cette respiration qui est fluide, qui est lente, apaisante. Un sens de richesse. Quand on arrive à créer ces petits moments pour soi-même dans cette pratique, on devient presque riche avec le temps. Et ça, c'est vraiment la plus grande richesse qu'on peut avoir.
time affluent. Doucement de ici. Laisse-toi maintenant ramener le bras si il était éloigné. Si tu avais quelque chose entre ou en dessous les jambes, on va tout doucement les bouger. And then de ici, laisse-toi peut-être trouver quelques essuie-glaces. Et ensuite, on va trouver un petit instant de rebond. Laisse une jambe se poser, ensuite l'autre. Et juste essaye de ressentir ce qui est ici. Des fois, on peut ressentir une jambe qui est plus longue qu'une autre, peut-être plus lourde. Imagine maintenant que tu respires de tout le côté gauche de ton corps. Du plan de ton pied, tout au long de ta jambe gauche, dans la hanche, sur tout ce côté gauche de ton torse, poitrine, bras, épaules, visage. Doucement de ici, laisse-toi maintenant revenir les deux genoux vers toi et on va trouver donc l'autre côté. So, encore, si tu sais que peut-être maintenant c'est ton genou droite qui est un peu sensible, peut-être tu veux déjà commencer avec un petit quelque chose entre les jambes, juste comme ça tu sais que le genou, il n'est pas dans le vide. Okay? On va toujours être mieux quand on est soutenu. So, moi, je décale juste un tout petit peu ici. And so, de là, laisse-toi maintenant doucement retrouver ici les genoux vers la gauche. Et encore avec ce bras droit, donc tu vas voir jusqu'à où il va sortir. Peut-être il va rester à côté de ton corps, mais essaye de voir juste la différence. Le fait d'ouvrir paume de ta main, ça va nous encourager de étaler et ouvrir ici dans cette épaule. Pour d'autres, peut-être le bras il va venir sur le côté. Pour certains, peut-être ça vient carrément derrière. Et encore, tu as un ou plusieurs coussins. Et je veux que tu imagines maintenant que tu respires vraiment dans tout ce côté droit. Inhaling and exhaling. Moi, je garde mon regard vers le ciel. C'est vrai que tu peux la tourner si tu voulais vers la droite, donc dans la direction opposée de tes genoux. Pour moi, personnellement, c'est beaucoup pour le cou, donc laisse-toi juste voir, en sachant que chaque fois qu'on arrive à cette pratique, c'est un peu différent. Et lorsque tu es installé, peut-être encore ici, tu peux retrouver le banc et que tu es assis sur ce banc et tu es témoin à cette sensation. Et c'est n'importe quelle sensation. Juste choisis une, la première qui vient. Ce n'est pas obligé d'être une sensation forte, mais juste celle qui a pris ton attention d'abord. Peut-être tu peux remarquer cette respiration et comment peut-être ça fait évoluer cette sensation, comment tu peux voir que cette sensation n'est pas une chose, mais en fait une séquence de tout petits instants. Trying to breathe into that right hand rib cage. Tu veux sentir que quand tu inspires, les côtes ils s'étalent. They're spreading gently. And then gently exhale, they come down.
Et encore, peut-être tu visualises cette sensation comme quelque chose, peut-être c'est une couleur, peut-être c'est simplement la surface d'eau. Et de temps en temps, il y a quelque chose qui le fait bouger. And then gently from here, doucement de ici. Laisse le bras ressortir. Moi, je vais sortir mon bras par le côté, just so that I kind of keep it supported. Et je laisse mes deux jambes revenir vers le milieu. J'enlève mon coussin. And then encore, je vais laisser chaque jambe se poser. And then now, just let yourself breathe through the right side of your body. Respire de ce côté droite. What does the breath feel like on the right side? À quoi ça ressemble cette respiration sur le côté droit? Et then petit à petit, de ici, laisse-toi revenir avec les deux genoux. On va retrouver maintenant une petite ouverture à l'arrière de nos jambes. Je vais prendre ici ma sangle. Tu pourrais faire ça contre un mur, tu pourrais faire contre l'arrière d'un canapé si tu voulais. Et donc ici, je vais plier mes deux genoux, je laisse les hauts, le avant-pied venir sur ma sangle, et ensuite de ici, j'attrape la sangle, j'ai mes deux bras qui sont longs. And gently, I'm just feeling the back of my legs open. So pour certains, on doit avoir les genoux un peu pliés, aucun souci. Il y a des gens qui ne veulent pas bloquer les genoux. Et si pour une raison ou une autre ici n'est pas possible, tu pourrais toujours être assis. Et je montre juste, je roule par le côté. And so, déjà, des fois, de ouvrir l'arrière de ses jambes, c'est beaucoup d'être assis contre peut-être un mur, un canapé, and just to be in this space, sans même que tu te penches. Okay? Et donc peut-être pour certains, ça va être plus accessible et tu pourrais même mettre une petite coussin ou une petite serviette juste pour enlever le blocage dans les genoux si jamais tu sens. Et pour certains, juste ici, ça va déjà être un travail pour le dos et aussi pour les jambes. Okay? Moi, j'ai juste choisi d'utiliser Gravity. Et souvent, quand on a des petits problèmes dans les lombaires, au lieu de pencher en avant, ça peut être plus agréable de venir sur le dos. Moi, j'aime bien prendre deux sangles avec mes deux mains au lieu de les prendre tous les deux. Juste comme ça, je trouve que mes épaules, ils ont plus de chances de ensuite sink back down to the ground. J'essaye de sentir comment maintenant j'amène la respiration vers l'arrière de mes mollets. Inhale. And gently exhale. Inhale. And exhale. Si pour une raison ou une autre, les mains, ils ont du mal ici à attraper la sangle, il y a toujours une autre option et c'est que tu fais une sorte de boucle ici. OK? Et je vais grandir la boucle. Et là, je peux mettre peut-être mes coudes ou mes mains. And I'm kind of like in this space. Je devrais le faire un peu plus long. Et comme ça, j'ai des avant-bras. Et là, it's just kind of holding itself in space, mais mes mains sont relâchées. Mais tu veux sentir que le strap, il est vraiment vers le coude ici. Quand on est comme ça, ce que moi j'aime bien faire, et tout dépend de où sont nos jambes, longueur de nos bras. Donc ne te dis pas, mince, mes mains ne touchent pas ma tête. Moi, j'ai juste des très longs bras et des très longs doigts. Et donc ici, je laisse mes mains juste revenir sur le front. Et en haut ici,
au milieu de son front, au niveau de la ligne des cheveux. On dit que ça, c'est notre chakra du soleil. Et donc, c'est ici qu'on peut laisser l'énergie du soleil rentrer. Ce qui est quand même très important quand on est dans l'hiver et que peut-être le nombre d'heures est réduit. Et on a vu dans toutes sortes d'études comment c'est vraiment important la lumière du jour. Et tu peux même maintenant avoir de la lumière artificielle, mais qui est vraiment un réplica de la lumière du soleil, du jour. C'est pas une question de bronzage, c'est vraiment une question de just those rays and what it does to our brain, these different wavelengths. Nice. Un and deux ici, on va pouvoir ressortir. De là, je plie les genoux, j'enlève la sangle, je pose un pied, je pose une autre. And then je laisse les deux jambes descendre. And gently, I just let myself kind of feel this space. Et encore, si les jambes tordues, c'est pas bon pour ton dos, bien sûr, tu n'hésites pas de plier. Just taking a little moment here. So, je donne une option ici pour notre prochaine posture. So, soit on peut être sur le dos, on va garder genou gauche plié, jambe droite va venir dans le ciel et on va prendre ici avec notre strap. Tu peux, si tu veux, ici, prendre ton coussin ou même une chaise si tu sens que tu as besoin et tu peux laisser ensuite cette jambe venir se poser sur ton coussin et là je tiens ma sangle et je veux sentir que mon bras est tendu et je veux essayer de laisser mon bras gauche, donc le bras opposé, être sur le côté juste pour que ça essaye de ramener un peu de poids vers ma gauche et comme ça l'arrière du bassin est au sol. Okay? So, ça, c'est une option. Si pour une raison ou une autre, tu n'aimes pas être ici ou que tu veux sentir un peu différemment, tu peux revenir t'asseoir et on retrouve cette position assis. Si tu sais que tu aimes être sur le dos, reste sur le dos et laisse-toi commencer à trouver ta respiration. Et pour ceux qui cherchent autre chose, on va venir donc les jambes écartées. Et je vais plier ici mon genou gauche. Pour moi, mon genou gauche, il a plus de difficultés, so je vais prendre ici mon gros coussin et mon pied va venir plutôt au milieu. Après, ce que je peux faire, c'est je prends peut-être ma brique, je choisis une hauteur, and then de ici, je peux poser mon coude. So, je vais commencer à... Donc, j'ai ouvert l'intérieur de la jambe. Je ouvre aussi l'autre jambe, mais aussi, je commence à avoir un petit ouverture ici sur le côté de mon corps. Pour certains, peut-être, il y a même une possibilité de ramener ce bras et il se pose sur la tête. So, pour certains, ça, c'est pas accessible pour l'épaule. Peut-être tu préfères être ici ou tu préfères être sur le dos. Tu n'es pas obligé d'avoir ta brique, tu pourrais même mettre une chaise si tu voulais. Tu pourrais même être contre un canapé. And then je suis là. Et ça, c'est pas mal non plus. And you can, comme ça, tu n'es pas trop bas. We want to feel the inner legs. On veut sentir l'intérieur de nos jambes. Et si tu es assis, tu vas sentir un peu sur le côté de ton torse. Si tu es sur le dos, on va vraiment sentir que l'intérieur des jambes, mais ça va être une plus intense sensation avec l'intérieur de tes jambes, parce que gravity is pushing down on the weight of your legs. That's it. Le yoga avec son canapé, ça peut être vraiment pas mal.
Un N2 ici, on va revenir et trouve l'autre côté. So, si tu étais sur le dos, laisse-toi ramener ta jambe vers le milieu. Laisse le pied droit se poser au sol. Pour nous qui sont assis, on peut doucement remonter. Je vais aider cette jambe qui était pliée. Je plie l'autre et je vais trouver l'autre côté. So encore, si tu étais assis sans l'aide de ton canapé, tu laisses tes deux jambes se ouvrir et tu reviens avec maintenant le genou droit qui se plie. Moi, ce genou-là, il est beaucoup plus accessible. And then, je peux laisser mon bras venir quelque part, soit sur cette jambe, soit sur une brique. And I can find that little tilt si je voulais le bras. Ou encore, si je préfère être, et ça peut être contre un canapé, tu pourrais être sur la chaise, ok? Imagine une chaise vient ici, and then again, you come to this space. Mais ça, je sens vraiment, en fait, et c'est très agréable, mais je sens vraiment pas autant dans cette jambe de la jambe tendue, mais je le sens beaucoup plus dans cette jambe qui est pliée. Et bien sûr, si on est sur le dos, vous avez changé et donc maintenant, c'est la strap qui va être dans ton pied gauche, genou droit est plié, et tu laisses cette jambe gauche sortir sur le côté. Et encore là, vous pouvez voir comment je peux utiliser mon canapé pour aller en dessous la jambe, et comme ça, j'ai un soutien. Et ça peut être une chaise, ça peut être un petit tabouret, table de café. Et des fois, quand tu peux te sentir soutenu, c'est là que le fascia, il va vraiment mieux se relâcher. Okay? And again, really, quand tu peux avoir les jambes dans l'air, encore, donc c'est des différentes sensations, mais laisse-toi vraiment remarquer, like, how are you playing with gravity? How is sensation reacting with gravity? Comment est-ce que sensation est en train de se présenter avec ce jeu de gravity, avec le poids de l'atmosphère? Peut-être tu sens ici que tout ton ventre, il peut relâcher. And I have to say that feels great. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'il y a vraiment plein de différentes façons qu'on peut trouver ces postures avec l'aide de nos canapés. Ça pourrait être un lit. Just allowing that breath to be in that moment of pause. Doucement de ici, on va ressortir. Soit encore, si tu es sur le dos, pense à le genou qui est plié, il va revenir vers le milieu juste pour que tu aies une bonne base. Tu ramènes ta jambe vers le milieu, tu enlèves ta sangle. And then gently, peut-être tu laisses des petits essuie-glaces ici. Tu vois. OK. And then de ici, moi, j'ai juste envie de like, reaching back, and that feels great. Sorry. And so, de ici, je vais trouver mon Supta Baddha Konasana et encore plusieurs options. So, si vous avez vos briques, vos coussins, vous pouvez mettre vos deux briques comme une sorte de, on va faire notre transat. J'utilise ici le bolster et ensuite je viens et je mets mes fesses le plus proche possible pour ensuite venir. Ma tête est complètement soutenue, mais mes épaules peuvent tomber un peu dans le vide.
On a travaillé beaucoup sur l'intérieur de ses jambes et donc ça c'était un peu l'idée ici avec cette saison d'hiver. Ou si tu veux, tu peux donc toujours garder les genoux sortis et tu mets des petits coussins en dessous. Ou donc comme ça. And it just kind of, moi je les wedge, je les coince un peu là-dessous. Et encore, ça va juste parler sans même que toi tu dois y réfléchir. Ça va littéralement communiquer avec ce système nerveux de ton fascia and he's going to release more. Okay? Ou si tu n'as pas ces accessoires, mais tu veux bien sûr trouver cette ouverture, ce que tu peux faire, c'est avec donc une couverture. Je vais en prendre une qui est juste ici, pardon. Ça peut être une petite couverture, ça peut être une ceinture, pas une ceinture, une serviette. Je mets, et c'est comme si ça va aller tout au long de ma colonne vertébrale. J'utilise mes coudes ici, et je sens que il n'est pas énorme, et ça va venir en bas de ma colonne vertébrale, and then ça va tenir ma tête. Mais je peux sentir que ici, mes épaules, ils descendent. Okay? Ma colonne vertébrale est plus haute, ma poitrine, elle ouvre. Okay? Tu n'es pas obligé d'être dans ce transat, il y a plein de gens qui aiment, mais ici, j'ai vraiment beaucoup d'ouverture. Donc, ne sous-estime pas parce que tu te dis, oh, c'est plus petit, c'est moins élaboré. Et encore, avec tes jambes, tu choisis. Est-ce que tu veux tes jambes tendues? Peut-être les mains, tu les laisses. Donc, pardon, je suis un peu bloquée avec mon canapé. Peut-être tu laisses tes bras venir. Et donc, tu veux agrandir la sensation. Ici, tu vas laisser les bras venir quelque part derrière. Mais encore, si tu sens que tes mains sont un peu levées ici, laisse-toi juste bouger les aiguilles, c'est-à-dire tes bras, pour trouver un espace. Puisque je me suis installée ici, je vais rester ici. Et tu as toujours cette option encore de plier tes genoux, les pieds ensemble. Et encore, moi je mets un petit quelque chose en dessous mes cuisses, just so that it can speak to that fascia. And I can find that release. Et des fois, ce qui peut être agréable aussi, c'est de laisser les mains venir sur peut-être devant de tes hanches, sur le ventre. Just finding that breath. Et donc, c'est ici qu'on va retrouver notre Shavasana, parce que c'est un cours qui est plus réduit en temps. On essaye de maximize as much as we can of these different postures and allowing this posture to not be too intense. Cette posture qui n'est pas trop intense, mais aussi quelque chose qui est symétrique. And let this be your space. Et donc, allongé ici, laissez-vous juste remarquer encore comment tu es posé au sol, comment la respiration, elle rentre, comment elle sort. Et de ici, je vais vous lire un petit texte, des vieux textes Tao qui sont de cette école de nature, on dit, de cette médecine chinoise. The best way to live is to be like water, for water benefits all things and goes against none of them. It provides for all people and even cleanses those places a man is loathing to go. In this way, it is just like Tao. Live in accordance with the nature of things. Build your house on solid ground. Keep your mind still. When giving, be kind.
When speaking, be truthful. When ruling, be just. When working, be one-pointed. When acting, remember timing is everything. One who lives in accordance with nature does not go against the way of things. He moves in harmony with the present moment, always knowing the truth of just what to do. La meilleure façon de vivre est de être comme l'eau. L'eau profite de tout et s'oppose à rien. Elle pourvoit à tous les besoins et purifie même les endroits où l'homme hésite à approcher. En cela, elle est semblable au Tao, de vivre en harmonie avec la nature, bâtir sa maison sur un sol solide, de garder l'esprit calme. Quand tu donnes, sois généreux. Quand tu parles, sois sincère. Quand tu diriges, sois juste. Quand tu travailles, sois concentré. Et lorsque tu agis, souviens-toi, le beau moment est essentiel. Celui qui vit en accord avec la nature ne va jamais à l'encontre du flux des choses. Il avance en harmonie avec l'instant présent, sachant toujours exactement quoi faire. Petit à petit, de ici, laisse-toi grandir tes respirations. Laisse-toi sentir vraiment la puissance de cette énergie de l'élément de l'eau. How you are building your reservoirs back up. Tu refais le plein de tes réservoirs. Laisse des petits mouvements ici venir dans les mains, dans les pieds. Si les genoux ils étaient écartés, peut-être tu les ramènes ensemble. Et doucement de là, laisse-toi rouler sur un côté. Et petit à petit, tu trouves une position assise et confortable. Les mains qui se posent quelque part où pour toi tu te sens à l'aise et sincère. Un instant de gratitude envers toi-même. Un instant de gratitude envers tous ceux qui pratiquent peut-être avec toi pendant l'année, mais aussi ceux qui sont peut-être de te permettre de pratiquer dans cet instant. Et un instant de gratitude à la pratique, pour chacun de nous différents. Un grand merci de moi à vous pour votre belle énergie. Namasté. Merci tout le monde et je vous souhaite une très belle journée. Bye.